Monsieur Julius, je vous remercie de me laisser tenter ma chance. Je suis fier d'être devenu le directeur de la station de radio des étudiants. Je considère ça comme un honneur. Un honneur? Eh bien, je vous suggère de considérer ça comme une contrainte. Oh bah oui. Walker, plus personne n'écoute Double Vie au JO. Dans ce cas, monsieur, vous avez fait appel à la bonne personne. Vous désirez des émissions de qualité? Eh bien, de la qualité, vous en aurez. Yeeha! Salut Bobby! On va faire exploser le taux d'écoute de cette radio! Wouh! J'ai plein de trucs de bruitage. Mon coussin péteur, une tasse pirote, un vieux classeur. Un ami à vous, monsieur Julius? On a tout ce qu'il nous faut pour faire les bruits grossiers que tout le monde aime. J'ai aussi des toilettes avec la chasteau, ainsi qu'une cassette avec des cris. Je te dis, on va leur en mettre plein les oreilles. Ouais, dans le sens où on leur parlera d'un tas de trucs très instructifs, bien sûr. Bonjour, monsieur Julius. Ouh, vous avez maigri. Bon. N'oubliez pas, Walker. Votre travail sera noté et cette note représentera 40% de la moyenne que vous aurez à ce cours sur les médias. Vous devez d'abord faire vos preuves et pour ça, vous avez 2 semaines. 1 semaine. Waouh! Vise-moi un peu ce matos, Bobby. Hier, je ne savais même pas que dans cette école, on avait une radio. Et maintenant, mon cousin en est le responsable. Ouais. Skeeter, arrête de tout tripoter. T'as entendu ce qu'il a dit? 40% de ma moyenne. Bon, écoute, il faut faire grimper l'audience. Il faut que j'améliore le niveau des émissions. Et il faut que je fasse de la qualité. Il faut que je m'assoie. Hein? C'est rien. T'inquiète pas, cousin. Tu veux faire grimper le taux d'écoute? Pour ça, il suffit juste d'augmenter le volume. Bon, je vais simplement créer un circuit dérivé à partir de la console de son numérique pour augmenter la fréquence. Et là, bing! On passera de 50 MHz à 5000 MHz. Skeeter! Tu sais quoi, Bobby? 5000 MHz? Ça renverse. He does, you know, Skeeter flows. All I wanna do is hug you, 'cause I like your stilo. And I dig the way you move, and the way you do your thing. Skeeter, keep it coming on, 'cause we love you crazy. Skeeter's the one for me. He knows how to get down, knows how to party, baby. All the girls love his style. Skeeter drives us wild with his fly profile. You stay on my mind. On my mind. To watch him every show, yeah. Skeeter is what I want, and Skeeter is what I need. I love your pretty brown eyes. Let's sit back and watch TV, yeah. On dit que les règles sont faites pour être brisées. Je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, mais une chose est sûre, Skeeter l'est. Il pense d'ailleurs que tout doit être brisé. Et en général, c'est moi qui paye les pots cassés. Bonjour, je m'appelle Zach. Et moi, Adam. Et nous sommes des DJ ventriloques. Adam, tu es vraiment un bon ventriloque, mais on fait de la radio. Le fait que tes lèvres ne bougent pas n'a pas d'importance. Désolé, mais je n'ai pas de place pour vous. Eh, tu ne dois pas t'en vouloir, Zach. C'est autant ma faute que la tienne, c'est pas grave. Pauvre gars. Waouh! MCDJ vient à ton secours! Bobby, tu as tellement de chance de partager le même patrimoine héréditaire que moi! Savais-tu que le métier de DJ était inscrit dans mes gènes? Skeeter, de quoi tu... Tu veux élargir ton public? Eh bien, grâce à moi, tu l'auras! Je vais te remettre cette station de radio en perdition sur les rails! What neuf à Jefferson High? Vous écoutez Jumping Jazzy, Skeeter le Tchatcher, roi des animateurs. Salut, les amis! Aujourd'hui, je vais vous passer des trucs bien groovy, funky. Alors, c'est parti! Comment va Cowboy et Call Girl? Voici notre bon vieux Doggy Dog Skeeter qui vient jouer les chanteurs pour vous réchauffer le cœur. Pomo, wa, youpi, yeeha! Hey! Au revoir, Doggy Dog, Skeeter. Je suis désolé, mais il n'est pas prévu que tu fasses quoi que ce soit. Tu ne t'es pas inscrit pour l'audition. Alors du coup, t'es pas pris. Moi, j'aurais dû m'inscrire pour l'audition, mais je suis ton cousin, Bobby. On fait partie de la même famille, le même sang coule dans nos veines. Je pensais que t'aurais pensé à moi. Je suis désolé, mais toutes les places sont prises. Reviens pour le prochain semestre. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, elle?
Eh bien, au cas où tu ne le saurais pas, Skitter, je présente une émission culturelle qui s'intitule L'heure poétique de Nina. Mais en fait, elle ne dure que 59 minutes parce qu'elle commence et se termine par 30 secondes de frites. Donc à elle, tu lui files un boulot, mais tu n'as pas pensé à ton cousin Skitter. Oh, la radio, c'est comme une course de cheval, Bobby. Eh bien, vois-tu, tu as devant toi un pur sang. Moi, j'aurais plutôt dit un mulet. Bobby, écoute, qu'est-ce que Nina a fait pour toi dernièrement? Franchement, c'est vrai, quoi, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est à toi dans 5, Allez, Bobby, 4, 3, 2... Grave. Je salue les amis de la poésie et je leur souhaite la bienvenue. Et maintenant, voici l'heure poétique de Nina. Nina, c'est moi. Je vais vous lire un poème et ensuite attendre la réaction des auditeurs, c'est-à-dire vous. Bon, eh bien, j'aimerais commencer par une petite chose que j'ai écrite récemment. Ça s'intitule « Il neige sur la neige ». La neige froide et blanche, la neige blanche et froide. Elle recouvre les routes, elle recouvre les immeubles, elle recouvre les lampadaires, elle recouvre les voitures, elle recouvre les rebords de fenêtres. Je dois faire un cauchemar. Que quelqu'un me passe, que quelqu'un me donne un coup de pied, peu importe. Ah, C'est ce que tu voulais? Elle recouvre les marches, elle recouvre les immeubles, elle recouvre les voitures, elle recouvre les lampadaires, elle recouvre les rebords de fenêtres, elle recouvre les routes, elle recouvre les trottoirs, elle recouvre les boîtes, elle recouvre les bouches de trous, elle recouvre le parking des voitures de police, elle recouvre les panneaux, elle recouvre les marches, elle recouvre les bancs, elle recouvre les statues. Voilà. Je viens de dire voilà. Bien sûr, avons-nous quelqu'un au téléphone? pas encore, mais on va pas tarder à recevoir un appel de la police des poètes. Elle est épouvantable, Bobby. Laisse-moi prendre sa place, je t'en supplie. Chut, c'est sa première émission. Laisse-lui le temps de trouver son public. Qu'elle trouve son public, et moi je vais trouver une aiguille dans une meule de foin, peut-être. Écoute, la vie est trop courte pour la gâcher de cette façon, non? Si vous désirez nous appeler, faites le 01 45 35 36 66. C'était génial. Hey, ça sonne. Je suis Nina. Bonjour. Alors, qu'aimeriez-vous nous dire? Bonjour, ici Thor Wedgemouth Stafflow, un des plus grands poètes de cette planète. Et vous, cher enfant, vous n'en serez jamais un. Mais pourquoi vous dites ça? Parce que votre poésie est abominable, très cher. C'est vrai, elle ne rime même pas. Et puisque les mots, vous ne savez faire rimer, votre émission, on doit supprimer. Sur l'échelle de la poésie, tout de suite, entre 0 et rien. Raccroche tout de suite. Je suis à l'antenne et toi, tu te permets d'être grossier, vulgaire et méchant. Ouais, bah t'es peut-être gentil, mais moi je trouve que ta poésie est nulle. Nul? Oh, eh bien, toi, c'est ta mentalité qui ne vaut rien. C'est toi qui es nul. Eh ben ouais, c'est vrai, puisque j'ai écouté tes imbécilités. Et au cas où tu n'aurais pas remarqué, moi, je fais des rimes. Hey, regardez ça! Il y a le téléphone qui sonne, on a plein d'appels. Ah, c'est parce que tout le monde aime mon émission. Oui. Eh ben, il était temps. Ici Nina, je vous écoute. Nina, franchement, vous devriez céder la place à Skitter. Il a raison, un poème, ça doit rimer. Il neige sur la neige. Non, 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 non. N'importe qui a... Ouais, mes fans manifestent leur mécontentement. Eux, ils me respectent, ils m'aiment. Et toi, qu'est-ce que t'as, hein? Rien de tout ça. Ce que je suis drôle sur WOJO, on s'éclate. Bonjour, Radio WOJO, vous êtes à l'antenne? Cette émission est vraiment du tonnerre. Je t'adore, Nina. Skitter comprend rien à ta poésie, il trouve ça nul, mais venant de lui, ça m'étonne pas. Ça, c'est quelqu'un qui a le sens de l'écoute. Continue comme ça, Nina. Vous êtes à l'antenne. L'heure poétique, pour ou contre? Poétique? Je me fiche de la poésie. Moi, ce que j'aime, ce sont les joutes oratoires. Continuez la bagarre. C'est ça qui est bien chez vous. C'est que ça déménage. Mais au fait, comment elle s'appelle, cette émission, déjà? L'heure poétique de Nina. Mais vous étiez pas là tout à l'heure? Nous étions tous là, cher auditeur, pour notre plus grand malheur. Ah, bien fait pour toi. Mais c'est ça! Bien fait pour toi! J'adore ce titre! Bien fait pour toi! C'est le nouveau titre de cette émission! Et lâche ça, mais t'es insupportable, Skitter. Cette fois, tu as dépassé les bornes. Ouais, tu dis ça parce que moi, je donne pas dans la médiocrité. Ah, ça, sûrement pas. Tu vas pas appliquer mon émission, hein. Rends-le-moi, les... Hé! Non, tu vas me rendre le micro. Non, repose-moi par terre. Tu peux toujours courir. Mais non, je tiens le gars.
pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Faire d'une émission de radio un véritable show. Merci, c'est très gentil, vous êtes adorable. Merci. Oh, vous êtes trop D'accord. c'est gentil, Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, notre émission, bien fait pour toi. Fais un carton. Et une chose est sûre, cette émission n'aurait jamais connu un tel succès sans moi. Silence, désolé, mais si l'émission fait un tabac, c'est grâce à moi. Faire un tabac à toi? Arrête de fumer. Est-ce que je suis drôle? Tu dois reconnaître, fillette, que si les auditeurs nous écoutent, c'est bien parce que j'ai énormément de talent. C'est vrai, c'est moi le meilleur animateur de radio du moment. Je suis d'accord, mais c'est uniquement parce que les gens n'ont pas encore vu sa tête puisque c'est de la radio. Alors, je suis bien plus drôle que lui, non? Et c'est toujours comme ça, les amis. Alors, si vous voulez passer plus de temps avec eux, écoutez Radio WOGO, la meilleure des radios. Compris? Ouais. WOGO, la meilleure des radios. Abandonne, Skitter, tu sais que tu vas perdre. Non, c'est toi qui vas perdre. Tu vois bien que ton vélociraptor ne peut en aucune manière battre Regina, qui est une vraie justicière. Ah ouais, tu crois ça, Kenny? Sache qu'un vélociraptor a des mâchoires plus puissantes qu'un broyeur. Ça ne fait donc aucun doute, il va battre la petite Regina, la redresseuse de tort. Ah ouais. Eh bien, Regina est encore plus mignonne avec sa mini-jupe. Et alors? Mais qu'est-ce que ça va changer? Même toi, tu serais plus mignon avec une mini-jupe. Et pourtant, tes jambes ressemblent à des curpilles. C'est bon, on fait une petite pause. Vous écoutez Radio WOGO et on se retrouve après une page de pub. Vous êtes vraiment super. Bon, le thème suivant, c'est la tenue vestimentaire à l'école. Là, vous avez de quoi faire. Tout à fait, absolument, Bobby. Le code vestimentaire, c'est nul. Les élèves doivent pouvoir s'habiller comme ils veulent. Comme ça, on reconnaît ceux qui sont cool et ceux qui ne sont pas. Je crois en la liberté de la tenue vestimentaire. Je suis donc pour l'abolition de ce code stupide. Alors là, c'est typique de ta part. Tu n'as pas encore compris qu'il nous permettait d'apprendre à respecter les règles. C'est pour ça qu'on en a besoin. N'importe quoi. Mais arrêtez. Gardez-en pour l'émission. Mais ne me touche pas. Pourquoi est-ce que tu t'es jeté sur moi comme ça? Tu as renversé de l'eau sur la table et le fil de ton micro est dénudé. T'aurais pu t'électrocuter. Excuse-moi si je t'ai fait mal. Est-ce que ça va? Skitter, tu viens de me sauver la vie. Ouais. Enfin, peu importe. Vous deux, qu'est-ce qu'il y a? Skitter vient de me sauver la vie. C'est trop mignon. Vous deux, apprêtez-vous à reprendre le combat. Vous serez à l'antenne dans quelques secondes. 5, 4, 3... Nous revoici en direct à l'antenne et notre nouveau sujet, c'est le code vestimentaire. Je suis pour. Ouais, et moi, je suis... contre. Enfin, c'est-à-dire que je ne suis pas pour le code vestimentaire, non, mais eh bien, je tiens à dire que Nina est toujours resplendissante, quels que soient les vêtements qu'elle porte. Toujours resplendissante, hein? Nina, tu vois bien qu'il raconte que des mensonges. Tu vas pas le laisser s'en tirer à si bon compte. Eh bien, Skitter, je te trouve toujours très jolie, moi aussi. Enfin, sauf quand tu avais cette coupe de cheveux horrible à ton arrivée de New York. Mais maintenant, j'adore la façon dont tu te coiffes, Skitter. Oh, eh bien, merci, Nina. Je vais te dire un truc. Je n'utilise aucun produit. Mes cheveux brillent naturellement. Le taux d'écoute est en train de chuter. Vous pouvez faire mieux que ça, non? Oh, Nina, Skitter, qu'est-ce que vous faites? De la boxe à poing nu. Vous en êtes arrivé là. Mais pourquoi? Ils ont vraiment perdu tout contrôle. Nina, qu'as-tu fait à l'œil de Skitter? Nous avons des petits problèmes techniques. Skitter, est-ce que ça va? S'il vous plaît, restez à l'écoute. Nous serons de retour dans quelques instants en principe. Nina, tu es impitoyable. Tu sais quoi? On n'a pas besoin de ça. Skitter, viens, on va boire un chocolat chaud. Je te suis volontiers. C'est horrible, Nicole. Horrible.
J'ai toujours voulu que mes deux meilleurs amis s'entendent. Mais pourquoi faut-il que ça leur arrive aujourd'hui? Skitter et Nina amis, c'est comme si un chien faisait copain-copain avec un chat. Ne parle pas, Nina, de cette comparaison. Monsieur Julius m'a mis à l'essai pendant 3 jours. Et est-ce que je t'ai dit que cette note allait représenter 40% de ma moyenne? Hé, toute cette histoire, c'est dur pour moi aussi. Quoi? Bah ouais, depuis que Skitter se montre gentil envers Nina, il me joue plus aucun tour. Il flirte même plus avec moi. C'est simple, il est plus du tout le même. Je comprends plus. Je croyais que tu détestais quand il faisait ce genre de choses. Je déteste ça. Mais ça me manque quand même un peu. Tu dois pouvoir comprendre ça, Bobby. Pas vraiment. Si seulement ils pouvaient à nouveau se disputer. Bobby! Mais oui, bien sûr! Nous allons faire en sorte qu'ils se disputent! Il va nous suffire de les secouer un peu, alors ça peut être frayeur de jouer les traîtres et l'affaire sera dans le sac! Bobby, mais qu'est-ce que tu fabriques? On a du pain sur la planche! Oh, cette araignée est vraiment affreuse. Oh oui, ça oui! Quand Nina va voir ça dans son casier, ça va lui faire dresser les cheveux sur la tête. Ajoute-toi un petit mot. Chère Nina, cette petite chose pour t'inciter à t'épiler les jambes. Skitter? Qu'est-ce que vous faites ici? Nous? Et vous? Eh bien, j'allais prêter un livre à Skitter avant d'aller en classe et... Qu'est-ce que tu viens de mettre dans mon casier? Bobby Walker, comment as-tu pu me faire une telle chose, Bobby? Et en plus, tu as signé du nom de Skitter. Est-ce que cette stupide émission de radio représente tant à tes yeux? Eh ben... Nicole et moi... Nicole et moi? Oh, Bobby Walker, j'ai rien à voir avec tout ça, Nina. Il m'a dit que c'était une bougie parfumée. Eh bien, c'est pas très malin, Bobby. Tu sais, faire des blagues aux filles, on fait ça quand on a 3 ans. Mais tu n'as plus 3 ans, à ce que je sache. Nina, aimerais-tu boire un chocolat chaud? C'est moi qui offre. Très volontiers. Nina, Skitter, vous aviez raison. J'ai eu tort d'essayer de vous jouer un tour. Excusez-moi, j'ai agi comme un gamin. Je ne referai plus jamais quelque chose d'aussi stupide. Oh, mais ça représente 40% de ma moyenne! S'il vous plaît, vous ne pourriez pas essayer de vous fâcher? S'il vous plaît! Moi aussi, je suis désolée, Bobby. Mais depuis que Skitter m'a sauvé la vie, j'ai réalisé à quel point l'amitié est une chose précieuse. Et je ne veux à aucun prix me chamailler de nouveau avec lui. Nina, je sais ce que tu ressens. Et j'apprécie beaucoup. Mais cette pauvre petite chose larmoyante est également notre amie. Enfin, moi, c'est mon cousin. Et je crois qu'il a besoin de notre aide. Ce qui veut dire qu'on va encore devoir se battre. Bon, ça t'embête? C'est bien parce que c'est toi. Oh, eh bien, merci. Oh non, c'est moi qui te remercie. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Je compte sur vous. Ne vous retenez surtout pas. Je veux voir de la rage. Je veux voir de la bagarre. Soyez méchants. Soyez mesquins. Soyez haineux. Ne vous retenez surtout pas. Vous allez vous déchirer jusqu'à ce qu'il ne vous reste plus un seul lambeau de peau sur les os. Je vous aime. Allez, dans 5, 4, 3, 2... Bienvenue, fidèles auditeurs, dans un nouvel épisode de notre émission. Aujourd'hui, Skitter et moi allons parler de poésie. De la mienne. Donc, je vais commencer par ces quelques lignes que j'ai écrites au sujet de mon chat. C'est parfait. Je suis allergique au chat. La sonnette. Je vais voir. Il n'y a personne. Mais alors, j'entends ce cri. Miaou. C'est un petit chaton. Une goutte de lait. Un bout de ficelle. Une caresse derrière l'oreille. J'ai un nouvel ami. C'était magnifique. Ce passage sur le miaou. T'es dingue, Skitter. C'était vraiment nul. Ça ne rimait même pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça m'a ému. Et pourtant, je n'aime pas les chats. Skitter, j'avais une émission du tonnerre avant que tu n'interviennes pour défendre la poésie de cette andouille de Nina. De cette andouille? Bon, fais-moi confiance, je m'en occupe. Bon, alors écoute-moi, toi. T'as pas l'air de te souvenir de la raison pour laquelle ton émission avait du succès. Eh bien, parce que j'étais là, moi. Alors laisse-moi te demander qui doit quoi à qui. À
attendez voir un peu. Je crois que ce que les auditeurs apprécient vraiment, c'est mes poèmes. Oh, vraiment, lequel? Celui sur la neige ou celui sur la neige? Je ne suis pas obligée de supporter ça. Cher public, ici Nina Jones et je démissionne de mes fonctions. Quoi? Voilà, regarde ce que tu as fait, Bobby. Attends, Nina chérie, attends. Hé, attends, Nina. Nina, mais attends. J'espère que t'es content de toi. Tu viens vraiment de tout fiche par terre, monsieur Walker. On peut dire que t'es un petit marrant, toi. Qu'est-ce que tu aurais fait à ma place? Tu l'as profondément blessé, Bobby. Et tu sais quoi? Puisque tu as blessé mon ami, tu vas avoir affaire à moi. Nous aurions été en Espagne, le Matador aurait crié « Olé !» Ouais, tu te crois drôle, Bobby Walker, mais cette régie n'est pas assez grande pour nous deux. Bien, alors permets-moi de te montrer où se trouve l'apport. Es-tu OK? Skitter, je sais que c'est pas sympa, mais il faut que je te le demande. Ça t'a fait très mal? Parce que sinon, moi, je m'en charge. Très bien, c'est parti. J'espère que tu as de l'argent sur ton compte parce que tu vas en avoir besoin pour faire de la chirurgie esthétique. Tu fais moins le pire maintenant. Attends, écoute, le téléphone sonne. Mais ouais, je te crois. Mais c'est vrai. Bonjour, je suis à l'antenne. Skitter, vous êtes là? Oui, continuez, je vous écoute. Mais je peux pas prendre le combiné pour l'instant. Mais vous êtes à l'antenne. Ouais, d'accord. Je voulais juste vous dire que votre nouvel acolyte, il est génial. Skitter, si vous et Bobby vous continuez à vous battre, je continuerai de vous écouter. Allez, salut. Et t'as entendu ce qu'il a dit? Je suis génial. Écoute ça. Bobby, on a fait un tabac. Toutes les lignes sont occupées. WOJO, je vous écoute. Skitter, après ta démonstration avec ce type, je te trouve plus mignon et plus attirant que jamais. Oh oui, je te trouve très grand. Vraiment, t'as l'air très grand. Tu me trouves grand? Nina, comment? Donc je crois qu'on peut résumer les choses de cette manière. On a obtenu un droit d'antenne, on a perdu notre droit d'antenne pour finalement le récupérer. Je suis plutôt satisfait de ce dénouement. Mais Skitter en veut toujours plus. Il lui faut tout New York. Oh, de toute façon, ça ne peut faire de mal à personne. Bon, j'y suis presque, Bobby. Prêt pour l'aventure? On va nous écouter dans toute l'Amérique. Skitter, avant que tu mettes ton projet à exécution, j'aimerais être sûr que tu sais ce que tu fais. Bien sûr que oui. J'ai très bien étudié la question. Demain, nos voix résonneront dans toute la ville. Et un jour, peut-être, nous dirigerons la plus grande station de radio de tout le pays. Il ne me reste plus qu'à mettre ce fil à sa place. Oh non! Tu sais, cousin Bobby, je crois que si tu marchais avec moi, on pourrait tout mettre sur le dos de Nina.